Bonjour les élèves, ici Vincent, votre prof, à l'assaut d'un segment sur le diagramme à tige et à feuille. Le diagramme à tige et à feuille, c'est au début du Math 41-52. C'est une façon d'organiser les données juste pour avoir un meilleur coup d'œil aux données puis mieux les comprendre assez rapidement. OK? Alors, je regarde en ce moment les données. Ça ressemble fortement à des âges d'élèves que j'aurais dans la classe dans un temps normal. Donc, si je demande à quelqu'un de mettre ces données-là en ordre, elle pourrait utiliser la technique du diagramme à tige et à feuille. Donc, ici, on a la tige, si on veut, puis ici, on va avoir les feuilles. Donc, l'idée du diagramme à tige et à feuille, c'est qu'on va mettre les dizaines dans le milieu, puis on va mettre les unités à droite. Donc, on va commencer par chercher le nombre le plus petit. En ce moment, si je regarde le nombre le plus petit, je vois ici que j'ai 16. Donc, ici, je vais écrire 16 comme ça. Donc, 1, 6, 16. Je vois que j'ai un autre 16 ici, mais au lieu de rajouter un 6, on va juste écrire 6 parce que ici, c'est tous les nombres qui commencent par qui ont une seule dizaine. Ensuite, je m'en vais à 17, 17, 17 ici également. Ensuite, je vais avoir 18 et je vais avoir 19. Ensuite, je vais tomber à 20. Fait qu'à 20, je ne vais pas marquer un 0 ou un 2 0 ici. Je vais continuer avec une... À 20, j'ai deux dizaines entières, donc j'ai 2 et 0 pour mon 20. 24, 2, 4. Ensuite, 28, 2, 8. J'en ai plus dans les vingtaines, donc je vais aller dans les trentaines, dans 30. On a ici l'âge vénérable de 32. Et après ça, je tombe dans 50. Bien, une des erreurs que les élèves pourraient faire, c'est marquer ici 5. Mais on ne veut pas écrire 5, on veut écrire 5 quand ça va être rendu à 5. Donc ici, on va se garder une place pour les 4 dizaines. Puis on ne va pas écrire ici 0 en voulant dire que j'en ai aucun ici. Parce que si on écrit 0, ça voudrait dire qu'on aurait la donnée 40, donc un élève qui a 40 ans. Donc comme on ne veut pas donner ça, on va juste rien mettre, puis on va aller mettre 52. Fait que ici, je me retrouve à avoir ma classe. Donc, par rapport à ce qu'on voyait ici au début, qui étaient les âges un peu pêle-mêle, ben ici, on voit qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui sont dans les dizaines, quelques élèves dans les trentaines, et c'est marginal. On a 2 élèves qui se retrouvent à être dans les trentaines, puis un élève qui va être dans la cinquantaine. Donc, ça, c'est une façon de mettre le diagramme. Maintenant, l'avantage du diagramme à tige et à feuille, c'est également quelque chose d'intéressant, c'est que on pourrait comparer une autre classe, par exemple. Disons que j'avais fait un diagramme, ça aurait été ma classe, mais je mets une autre classe ici. Comme ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir comme ça en comparant les classes comme ici? C'est que, en regardant les deux classes, ben c'est que la classe à droite, on a 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19. Ensuite, on a quelques dans les 20, alors qu'ici, on a très peu d'élèves qui sont dans les dizaines. On a beaucoup d'élèves dans la vingtaine, on a assez d'élèves dans la trentaine, quarantaine. Donc, on pourrait dire, seulement avec un coup d'œil, comme ça, on pourrait dire, juste avec un coup d'œil, que celui-là cette classe-là semble plus vieille en moyenne, en médiane même, que la deuxième classe. Donc, voici mon segment sur les diagrammes à tige et à feuille. C'est une petite notion qu'on apprend qui permet juste de mettre mieux les données et la plupart du temps, les élèves y arrivent après quelques numéros de bien faire le tout. Je vous souhaite une belle journée.